Pour nous, la biodiversité, c'est surtout du gîte et du couvert. Donc ce sont les habitats qu'il faut préserver. Nous sommes une organisation à but non lucratif qui travaillons dans 15 pays du monde pour régénérer les sols et les forêts. Régénérer, c'est réapprendre à travailler avec les rythmes naturels. On a souvent approché par le passé la nature de manière extractive. On va chercher des choses, ça peut être des stocks de poissons ou autres, sans leur laisser le temps ni la possibilité de se renouveler. Et ce qu'on fait avec les entreprises, c'est qu'on les aide à réapprendre à travailler avec cette nature. C'est pour ça qu'on se concentre sur les sols et sur les forêts. Parce que si les forêts vont bien, si les sols vont bien, on pourrait ajouter les océans aussi, tout le monde va bien. Il y a de l'habitat, il y a de la nourriture. Chez Earthworm, on fait deux choses principalement. La première, c'est qu'on travaille avec les entreprises pour répondre à 3 questions. D'où viennent les matières premières que j'utilise? Qui les a produites? Et comment ça a été produit? La deuxième chose qu'on fait chez Earthworm, c'est de travailler sur le terrain avec les différentes entreprises qui achètent des matières premières d'un certain lieu, d'un certain terroir. Et dans ce terroir, on va travailler avec les acteurs de la chaîne de valeur, les fournisseurs, les producteurs, les agriculteurs, mais on va aussi travailler avec les acteurs institutionnels, les gouvernements, les scientifiques, pour faire en sorte que ce territoire stocke du carbone, que ce territoire se régénère, que la prospérité économique s'accroisse tout en préservant l'environnement. Le fait qu'Expanscience s'engage sur ses actifs, c'est-à-dire l'avocat, le lin, le tournesol, tous les ingrédients qui rentrent dans la composition des produits, va avoir un impact sur un certain nombre d'acteurs, des fournisseurs, des communautés et bien sûr sur des écosystèmes. Moi je pense que la régénération c'est un mot à la fois très puissant mais qui ne doit pas être galvaudé. Il y a un risque. Puissant parce qu'il invoque le respect, il invoque l'humilité que l'homme doit avoir avec la nature et vis-à-vis du vivant en général. Il est aussi un mot volontariste, on va travailler avec les fournisseurs, les agriculteurs, les entreprises pour trouver des solutions. Donc on est dans une vision positive de l'écologie, on n'est pas dans une vision punitive. Et c'est ça qui me plaît beaucoup avec ce mot. Mais vu que c'est un mot populaire, à la mode, il y a un risque qu'il soit galvaudé. Pour ne pas qu'il soit galvaudé, il faut que les entreprises qui l'utilisent, ou les organisations qui l'utilisent, montrent que derrière ça, il y a des actes concrets qui sont posés. Il y a des impacts absolument mesurables qui sont réalisés. Et donc, il y a une responsabilité des entreprises comme Expanscience qui prennent ces engagements de montrer des résultats concrets, de montrer des actes et de ne pas laisser les engagements au titre et au niveau des engagements seulement. C'est ça la responsabilité et c'est à ça qu'on va travailler.